Les figures semblables. Regardons d'abord quelques définitions. Qu'est-ce que sont les éléments homologues? Ce sont les éléments qui correspondent d'une figure à une autre. Donc, sur les deux petits triangles qu'on voit en dessous, on a identifié en rouge que les deux plus petits côtés sont homologues, ils sont associés un à l'autre. Donc, on peut avoir des côtés homologues. On aurait pu aussi choisir les deux côtés les plus longs ou les deux côtés moyens, pour l'exemple. Bref, ils se correspondent car les deux plus petits vont ensemble, les deux moyens ensemble et les deux grands ensemble. Même principe avec les angles. En bleu, on a identifié deux angles homologues. Ils sont les deux angles obtus de nos triangles. À quoi vont servir les éléments homologues? À comparer des figures pour déterminer si les figures sont semblables. Donc, on aura trois types de figures semblables. Des fois, ce sera un agrandissement. Des fois, ce sera une réduction. Et on peut aussi avoir une reproduction. On va regarder un exemple de ceci. Par rapport à la notation, on voit ici l'indication, le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Donc, on voit que la petite vague ici signifie semblable. J'attire votre attention car il ne faut pas confondre avec deux petites vagues qui signifient environ égal, un symbole qu'on a déjà vu avant en classe. Donc, on a les trois types de figures semblables ici. Donc, le premier, c'est l'agrandissement. On voit que la figure finale est plus grande. On peut aussi parler de figure image. C'est un autre terme synonyme à figure finale. Pour la réduction, la nouvelle figure est plus petite. Et pour la reproduction, la nouvelle figure, elle est identique à la première. Quelles sont les propriétés des figures semblables? Les figures semblables possèdent toujours deux caractéristiques très importantes. Leurs angles homologues doivent être isométriques. Qu'est-ce que ça signifie isométrique? Ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Donc, si on regarde l'exemple ci-dessous, l'angle en rouge A doit être de même mesure que l'angle homologue correspondant, ici, l'angle E. Même chose avec l'angle rose ici. Donc, les angles isométriques doivent être égaux. Et qu'est-ce qui doit être aussi remarqué pour nos figures semblables? C'est que leurs mesures de côté homologues doivent être proportionnelles. Donc, regardons ici, on a identifié les différentes mesures. Par exemple, la mesure de AB, 2,32, doit être dans le même rapport avec la mesure homologue correspondante, 1,16. Donc, 2,32 et 1,16. Et ça doit être de même pour toutes les autres paires de côtés homologues. Donc, si on regarde BC, 3,30, avec son côté homologue FG, 1,65. Déjà, on commence à remarquer que le rapport est toujours constant. Ici, notre exemple, c'est qu'on a un rapport d'homothétie de 2. La figure, ici, elle est 2 fois plus grande. Et on peut vérifier quand même pour nos autres deux paires de côtés homologues. Donc, CD, 4,22 avec GH, 2,11. On est donc toujours dans un rapport de 1 pour 2. Et finalement, AD, 2 et EH, 1, tel quel le rapport d'homothétie qui est là. Enfin, à quoi va nous servir les propriétés des figures semblables? À faire la recherche de mesures manquantes. On peut donc utiliser une proportion pour trouver les mesures manquantes de deux figures semblables dont on connaît les mesures d'une paire de côtés homologues. Dans l'exemple ici, les triangles ABC et DEF sont semblables. Trouvez les mesures des segments BC et DF. Donc, on va commencer par trouver la mesure du segment BC. Donc, qu'est-ce que ça va nous prendre pour trouver cette mesure-là? Disons qu'on va la nommer la mesure X, c'est notre inconnu. Ça va nous prendre une paire de côtés homologues qu'on connaît. Donc, si on regarde le côté ici AB, son côté homologue correspondant, ça va être le côté DE dans l'autre triangle. Donc, la mesure de AB sur
sur la mesure de DE, ça devrait être dans la même proportion que l'autre paire de côtés homologues qui nous intéresse, donc BC, qui va être associé avec le côté EF. Donc, ce qu'on disait, c'est que toujours dans la même proportion, AB avec DE va être équivalent à la mesure BC en lien avec la mesure EF. Je remplace ensuite mes valeurs pour former ma proportion. Donc, AB, on a donc 4,5. Donc, je retranscris ici, mais avec les nombres. DE, 6. BC, c'est la valeur que je cherche, X. Et EF, 5. Et comme on a vu au chapitre précédent, on peut faire notre produit croisé pour résoudre cette proportion. On va donc avoir que X est égal à 4,5 fois 5 divisé par 6, ce qui nous donne 3,75. Donc, ici, notre valeur de BC est de 3,75 cm. On peut refaire la même procédure pour aller trouver la valeur de notre autre côté manquant, le côté ici DF. Dans la question, on nous demandait 2 mesures. Donc ici, DF, il va être associé à son côté homologue AC. Donc, je replace ici ma proportion. J'utilise les mêmes valeurs que je connaissais tantôt. AB, je le connais, avec DE que je connais aussi. Sauf que cette fois-ci, ma proportion, donc, je mets toujours vis-à-vis. On avait commencé avec le petit côté en haut. Il faut mettre aussi le petit côté en haut. Donc, la mesure de AC et ça va correspondre à la mesure de DF. On peut cette fois-ci prendre la variable Y. Tantôt, on avait pris le X. Donc, 4,5 sur 6, ce sont toujours mes mêmes mesures de AB et de DE que j'avais tantôt, va correspondre à la mesure de AC qui est 3 et mon inconnu Y. Même chose que tantôt, on peut réutiliser notre produit croisé. 3 fois 6 divisé par 4,5 va nous donner notre valeur pour Y. Donc, 6 fois 3 divisé par 4,5, on obtient 4. Donc, ici, la valeur de notre segment DF est de 4 cm. On a donc résolu le problème et c'est ce pourquoi les propriétés des figures semblables sont importantes pour nous permettre de trouver avec une proportion une mesure manquante.